Bonjour à tous, alors je pense que le format de cette vidéo va être un peu différent par rapport à ce que je fais d'habitude. Là on va revenir sur un format un peu plus classique que je faisais avant, donc en quelque sorte ça va être un vlog. Sinon je pense que beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais je suis en terminale ES et comme tous les élèves de terminale, normalement à la fin de l'année je devais passer le bac. Mais bien sûr avec le confinement tout a été annulé. Alors c'est pour ça que je voulais un peu revenir sur les dernières semaines et surtout raconter un peu tout ce qui s'est passé jusqu'au début du confinement. En terminale, la période entre février et avril, c'est généralement la période la plus stressante où il y a tout qui se passe. Donc on a le choix des écoles, des concours blancs, des concours, des oraux et des examens blancs. Donc il y a vraiment, on a vraiment tout qui se joue sur cette période. Et bon, bien sûr à la fin de l'année il y a le bac, mais cette période-là c'est vraiment la période la plus chargée. Et moi, pour l'instant, j'ai l'impression que je n'ai rien fait. C'est plutôt calme et c'est vraiment bizarre. Pour moi, la période la plus stressante que j'ai vécue cette année, je pense que ça doit être la semaine avant le confinement, donc la semaine du 9 au 15 mars, où je suis allé passer mon permis de conduire que j'ai raté, et je suis aussi allé passer un oral pour une école que je souhaiterais intégrer l'année prochaine. Pendant la première semaine du confinement, j'étais censé passer mes examens blancs et comme presque tous les élèves de ma classe, on n'avait pas du tout commencé à réviser. Et le confinement a été vraiment un grand soulagement, surtout que moi je n'ai pas eu le temps la semaine précédente pour le faire. D'ailleurs l'annonce du confinement a été plutôt spectaculaire, surtout sur certaines vidéos que j'ai vues. On aurait cru qu'on revivait la Coupe du Monde de foot de 2018. C'était vraiment bizarre de voir que le système éducatif a été tellement méprisé des élèves, et que même maintenant l'annonce du 11 mai pour le retour en cours n'est pas appréciée pour une majorité des élèves. Sinon je voulais aussi un peu parler de Parcoursup. Donc Parcoursup c'est une plateforme pour les élèves de terminale qui souhaiteraient postuler dans le supérieur, et c'est un site qui regroupe toutes les écoles qu'on peut postuler en France. On avait jusqu'au 2 avril pour le faire, et maintenant c'est fini, donc les vœux sont rentrés et on attend notre réponse le 19 mai. D'ailleurs, si vous voulez savoir les vœux que j'ai postulé pour le concours Sésame, j'ai postulé à Paris Dauphine, et j'ai aussi mis quelques autres universités non sélectives, comme la Sorbonne. Bon, personnellement, je ne voulais pas du tout postuler pour une prépa, je voulais plutôt partir sur soit une école de commerce post-bac ou une université, et d'ailleurs c'est ce que j'ai demandé dans mes vœux. Puisque je suis dans une filière économique, j'avais des options pour postuler dans des écoles de commerce. Donc il y a deux grands concours en France pour les écoles de commerce post-bac. On a le concours Sésame et Accès. Et comme la plupart des gens qui voulaient postuler dans les concours, j'ai bien sûr pris des semaines de stage pour m'y préparer au concours. Malheureusement ces concours ont été annulés, et cela a été plutôt décevant car les efforts pour la préparation de ces concours n'ont abouti à rien. Et on a aussi payé les stages plutôt cher, donc ça fait doublement mal. D'un côté, je pense que le passage en contrôle continu, cela va valoriser certains élèves qui ont travaillé toute l'année et qui sont consistants dans leurs notes. Et d'autre part, il y a vraiment une inégalité pour l'accès de ces écoles, car lors des stages pour la préparation, j'ai vraiment découvert quelques matières des concours où j'étais vraiment intéressé, que j'aurais pas eu d'aussi bonnes notes en cours. C'est notamment peut-être le cas pour les maths du concours Sésame, où c'est de la logique, où j'ai vraiment aimé l'aspect logique du concours. D'ailleurs, si vous vous ennuyez pendant le confinement, là je peux vous mettre un exercice, essayez de le trouver la réponse, et vous pouvez deviner la réponse dans les commentaires. Et faites ça avec des amis, c'est plus drôle si vous êtes ensemble à les faire. Donc je suis sûr que tout seul c'est un peu ennuyant, mais si vous êtes plusieurs c'est vraiment marrant, surtout pendant un moment comme ça où on s'ennuie. En parlant de ces concours, normalement on était censé les avoir le 8 et le 9 avril. Ça m'a paru tellement bizarre de ne pas aller aux épreuves et de rester chez soi, en pensant qu'à cet instant-ci je devais être enfin en train de travailler pour mon futur. Le 16 avril, on était censé aussi recevoir des résultats pour voir si on a admis pour les oraux. Mais bon, maintenant les oraux ont aussi été annulés et maintenant tout se joue sur dossier. Donc bonne chance pour ceux qui ont eu des dossiers plutôt moyens, et je pense que tous ceux qui ont des bons dossiers vont pouvoir rentrer. C'est vraiment dommage de ne pas aller aux oraux. J'ai eu la chance d'en faire un avant le confinement, et je trouve que c'est vraiment un bon aspect pour montrer ta motivation pour rentrer dans l'école. Et normalement cela joue aussi un grand rôle pour le jury, pour voir s'ils veulent te prendre ou pas. Alors que cette année, là, ils vont choisir par rapport à ton bulletin scolaire, et là où ils vont pas voir l'individu en face d'eux. Ça va peut-être être une promotion plutôt bizarre pour ces écoles, où ils vont recevoir quelques profils différents par rapport à ce qu'ils auraient choisi d'habitude. Sinon, pour tous ceux qui sont dans la même galère que moi, qui ont postulé sur Parcoursup, bonne chance à tous. On découvrira tous
nos résultats le 19 mai. Et en attendant, profitez bien de vos vacances restantes. Et moi je vous dis à très bientôt.